Une aventure de mademoiselle Scudéry. Elle se passe à Lyon avec son frère, monsieur de Scudéry. Monsieur de Scudéry et mademoiselle de Scudéry étaient tous deux des écrivains. Cette histoire nous est racontée par Fléchier. Une aventure plaisante lui arriva à Lyon lorsqu'elle revenait à Paris avec monsieur de Scudéry, son frère. On leur avait donné une chambre dans l'hôtellerie qui n'était séparée que par une petite cloison d'une autre chambre où l'on avait logé un bon gentilhomme d'Auvergne, si bien qu'on pouvait les entendre discourir. Ces deux illustres personnages n'avaient pas grand équipage, mais ils traînaient partout avec eux une troupe de héros qui les suivaient dans leur imagination, et quoiqu'ils allassent à petit bruit, ils avaient toujours dans l'esprit de grandes aventures. Dès qu'ils furent arrivés à Lyon et qu'ils eurent pris une chambre dans l'hôtellerie, ils reprirent leur discours sérieux et tinrent conseil s'ils devaient faire mourir un des héros de leur histoire. Et quoiqu'il n'y eût qu'un frère et une sœur à opiner, les avis furent partagés. Le frère, qui a l'humeur un peu plus guerrière, concluait d'abord à la mort. Et la sœur, comme d'une complexion plus tendre, prenait le parti de la pitié et voulait bien lui sauver la vie. Ils s'échauffèrent un peu sur ce différend, et Sappho étant revenu à l'autre avis, la difficulté ne fut plus qu'à choisir le genre de mort. L'un criait qu'il fallait le faire mourir très cruellement, l'autre lui demandait par grâce de ne le faire mourir que par le poison. C'est pas mieux. Il parlait si sérieusement et si haut que le gentilhomme d'Auvergne, logé dans la chambre voisine, crut qu'on délibérait sur la vie du roi. Et, ne sachant pas le nom du personnage, prit innocemment le héros du temps passé pour celui d'une autre, et fit un attentat d'un divertissement imaginaire. Il s'en va faire sa plainte à l'hôte qui, ne prenant point ce fait pour une intrigue de roman, fit appeler les officiers de la justice pour informer sur la conjuration de ces deux inconnus. Ces messieurs se saisirent de leur personne et, jugeant à leur mine et à la tranquillité de leur esprit qu'ils n'étaient point si entreprenants qu'on se les figurait, leur firent la grâce de les interroger sur le champ. S'ils n'avaient point eu dans l'esprit quelque mauvais dessein depuis leur arrivée, monsieur de Scudéry répondit que oui. S'ils n'avaient point menacé la vie du prince de mort cruelle ou de poison, il l'avoua. S'ils n'avaient pas concerté ensemble le temps et le lieu, il tomba d'accord. S'ils n'allaient point à Paris pour mettre fin à leur dessein, il ne le nia point. Là-dessus, on leur demanda leur nom, et, ayant ouï que c'était monsieur et mademoiselle de Scudéry, ils connurent bien qu'ils parlaient plutôt de Cyrus et d'Ibrahim que de Louis, et qu'ils n'avaient d'autre dessein que de faire mourir en idée des princes morts depuis longtemps. Ainsi leur innocence fut reconnue. Ces messieurs se retirèrent après leur avoir demandé pardon, chargés de honte et pleins de respect. Et ceux qui faisaient le procès aux héros donnèrent grâce à ces hommes simples.